Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et de pouvoir vous faire, voilà, de faire cette vidéo et ici de me concentrer en fait pour vous laisser les messages voilà, qui viendront naturellement. J'ai envie de me laisser guider et sans écart, sans limite, de voilà, laisser venir les images qui viendront naturellement. Voilà, alors je vous dis ce qui me vient. On me parle de terre, de la terre, de votre alliance à la terre, de votre connexion à la terre, qu'elle vous aide, cette terre, en fait, dans votre ancrage, dans votre incarnation. On parle d'incarnation, d'être relié à son corps pour être relié à la terre, et que vous pouvez davantage venir vous relier, faire cette réunion avec votre corps, votre âme et votre corps, votre esprit et votre corps, et vos différents états de conscience, enfin vos différents corps de conscience qui ont besoin de revenir, de s'intégrer complètement de ne faire qu'un avec votre corps physique, et qu'un des moyens, enfin je le vois comme ça, c'est de penser à la Terre. Et elle a un magnétisme énorme, cette Terre, une vibration énorme. Elle est elle-même en pleine transformation, en train elle-même d'intégrer cette nouvelle, voilà, ce nouveau paradigme, cette nouvelle Terre, de devenir une nouvelle Terre, de naître. Elle est dans son propre, aussi elle, nouveau chemin, en fait, comme vous l'êtes aussi dans votre transformation. Et elle a beaucoup à nous apprendre, en fait, et rien que le fait d'y penser à ça, de s'y reconnecter, de sentir la Terre, de l'imaginer, de sentir ce magnétisme de la Terre, vous aide à revenir à votre corps physique. Voilà, les deux sont liés. Votre véhicule terrestre, qui est votre corps physique, est le moyen de venir expérimenter et d'aider aussi la Terre, de vous aider vous-même, mais d'aider les autres, d'aider la Terre, de rentrer dans tout ce processus-là complet, en fait, d'incarnation pour pouvoir aussi passer à un autre état au niveau de vos vibrations, au niveau de ressentir qui vous êtes, au niveau de l'expérience même, de venir ici, de la vivre complètement pour passer à cet autre état, pour passer à comme un niveau, on va dire, supérieur, dans le sens à quelque chose de plus fort, plus haut, qui accompagne vraiment de vivre l'expérience de ce nouveau, de cette meilleure version de vous-même. Ça demande de revenir au corps, de s'incarner dans le corps. Et ça parlera peut-être moins ici, davantage à ceux qui sont forts dans le corps et qui ont... C'est pas qu'il y a besoin de plus être dans le corps, c'est pas avoir ça, c'est bon de rester ancré quand on l'est, c'est pas avoir avec, pour certaines personnes, l'ancrage. Il y en a qui sont forts qui ont une conscience du corps physique, qui sont dans leur incarnation, mais qui par contre, à l'inverse, ont besoin de reconnecter avec d'autres, une autre partie d'eux-mêmes, qui est plus connectée, elle, au ciel, on va dire, au divin, ou à une partie de vous divine, etc., qui ont besoin, pour certains, un peu de décoller, de se connecter à quelque chose de plus grand, et de comprendre qu'il existe quelque chose de plus grand, et de pas, entre guillemets, avoir peur de ce plus grand, parce que c'est quelque chose qui va les rendre au contraire complets, et qui va leur faire intégrer beaucoup d'autres choses d'un paradigme qui pourrait leur manquer, d'être en lien seulement avec la Terre, sans être en lien
avec d'autres aspects de qui ils sont, de qui vous êtes. Donc, vous pouvez vous trouver dans un cas ou dans l'autre. Et suivant d'ailleurs notre énergie, suivant notre incarnation, nos blessures, ce qu'on éprouve ici, on va avoir des êtres qui sont davantage connectés à cette terre et d'autres qui sont davantage connectés au ciel, entre guillemets, à l'esprit ou à une énergie autre qui a besoin de venir s'incarner, de revenir dans ce véhicule terrestre en fait. Et voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. En tout cas, il y a besoin de se reconnecter, de faire qu'un avec ce monde-là, la nature, la terre, vraiment la terre en tant que telle, quoi. Mais c'est aussi dans là où vous habitez, ça a à voir avec votre lieu d'habitation, votre région, votre ville, votre village, c'est d'être relié à tout ça, à visualiser aussi qui sont vos voisins, qu'est-ce qui vous entoure, au plus proche de vous en fait, comment ça vibre là où vous vivez, votre environnement, etc. Et d'être dans l'amour de ce que vous vivez aujourd'hui. Même si vous vous dites, j'ai pas le meilleur des voisins, même si vous vous dites, c'est compliqué pour ça dans cette ville où j'habite, où vous voyez des choses qui ne se font pas ou qui se font, que ce soit d'un niveau d'ailleurs politique ou autre, en fait, dans les décisions qui sont prises, etc. Il y a quelque chose que vous... qui est important dans votre vie d'être relié à tout ce qui est déjà en fait, et sans jugement, et dans l'amour de ce qui est en fait, et que c'est ça qui produira d'ailleurs les changements qui pourront se produire déjà à un niveau en fait local, à un niveau déjà chez soi. Et ça commence à l'intérieur de soi pour se répandre autour de soi, chez soi, dans son propre lieu d'habitation, dans son propre quartier, dans sa propre ville, dans sa communauté, dans son pays, et mondialement en fait, et sur cette terre, et qui est même là encore très réduit parce que vraiment on fait partie de tout un système. La Terre n'existe pas sans tout un système planétaire et toute une galaxie et d'autres mêmes galaxies et d'autres mondes d'une puissance énergétique énorme, et qui permettent d'avoir justement cette vie ici sur Terre et cet état de conscience là, et de pouvoir d'ailleurs vibrer à d'autres états de conscience, de récupérer des corps de conscience. Je suis désolée pour mon chien qu'on entend. Voilà. Et il essaye peut-être de transmettre un message. Je crois qu'il veut sortir. Et donc voilà pour le message ici, que de manière très générale en fait là, et pour le coup comme ce sont des guidances générales, je trouve ça davantage intéressant de pouvoir laisser quelque chose qui est pour tout le monde en fait, et voilà, qui peut apporter à tout le monde. Il y a dans ça le sens de ça. Pourquoi faire ça? Je l'ai dit entre guillemets à travers le message, mais ça peut aider de comprendre en fait finalement, et c'est le but aussi de ces vidéos, c'est de comprendre quel est le sens de tout ça, de notre propre transformation, de cet éveil, etc. Et de comprendre que ça a un impact plus grand qu'on ne le croit, et qui se passe à travers nous en fait, et pour lequel ça vient apporter quelque chose individuellement pour vous, vraiment, et personnellement. Et puis ça a un impact plus grand qu'on ne le croit, vraiment en termes de vibration, et puis autre, dans le sens que votre transformation, elle
elle a un impact sur ceux qui vous entourent et sur un champ magnétique aussi bien plus grand qu'aussi on l'imagine. Donc déjà, ça prend du sens et ça donne aussi, entre guillemets, du courage de continuer, même si on a l'impression que finalement on n'a pas vraiment le choix que de continuer, à continuer cette transformation, mais de voir aussi le privilège, peut-être je pourrais dire, entre guillemets, de cet état de conscience qui grandit et que plus vous allez être dans cette ouverture-là de conscience et de vous ouvrir aux autres, d'être dans cet état d'amour, euh, de l'incarner véritablement, de le ressentir, voilà, ça commence à l'intérieur de vous pour venir rayonner autour de vous. Et, et en fait, c'est un but plus grand que celui qui est personnel pour vous. C'est en lien d'ailleurs avec cette terre et de cette nouvelle terre et de tout ce que ça fait, tout ce que ça engendre derrière et à un niveau collectif en fait, puisque vous n'êtes pas seul dans ce chemin d'éveil, de transformation, et qu'à un certain niveau, on se rejoint en fait et on est ensemble finalement reliés dans cette transformation-là. Et il y a une responsabilité quand on prend conscience des choses, c'est d'emmener quelque part ceux qui sont prêts avec nous et d'y préparer les autres. Et c'est ce que vous faites déjà en fait. Et souvent vous l'avez fait même sans en avoir conscience quand vous étiez plus jeune ou maintenant encore. Vous le faites peut-être parfois encore sans conscience, mais de plus en plus vous êtes conscient vraiment de cet impact-là. Et même quand vous ne parlez pas énergétiquement, vous transpirez quelque chose énergétiquement. Et c'est bien que je mette les mots qui ramènent au corps, parce qu'on a des expressions beaucoup qui en fait ramènent au corps. Et c'est important qu'on puisse ramener les choses au corps, parce que vraiment dans ce que je ressens dans le message, c'est que c'est important. Pour moi, dans mon expérience, c'est vraiment très difficile de revenir au corps. Et quand je crois que j'y suis revenue, j'y reviens, c'est un processus. Mais dans tout ce qu'on me demande encore plus précisément d'aller et qui est au niveau du corps et de faire les choses matériellement dans cette vie, et ben c'est vraiment, je ne sais pas expliquer vraiment pourquoi, mais c'est très difficile. C'est très difficile pour moi de faire des choses qui sont purement euh, des actes, parfois des appels, c'est juste un appel administrativement de mettre quelque chose en place pour que ce soit par exemple officiellement reconnu ou qu'il y ait quelque chose qui doit être dans la loi de le faire comme ça. Ou moi dans mon univers de la conscience de l'intériorité où je suis et où c'est facile, etc., relié plus au ciel, on va dire, ben il y a tout un truc que je me passerais bien en fait de ce monde ici entre guillemets et où je pourrais vivre sans ça et sans même avoir vraiment conscience de l'importance que ça a de vivre aussi, vraiment de m'incarner dans ce monde, dans le sens de respecter entre guillemets aussi les règles, les lois de ce monde et d'avoir envie parfois d'y passer outre. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas mon avantage et ça ne m'aide pas dans mon incarnation et qu'il y a des choses aujourd'hui que je me sens poussée à faire et je suis heureuse de les faire en fait parce que j'en ai conscience de pourquoi je le fais et que ça me fait revenir complètement dans mon corps et que c'est le processus et que d'un côté j'en ai envie et d'un autre côté malgré tout je me rends compte que je fais des choses parfois en pleurant parce que je ne sais pas pourquoi c'est souffrant de encore parfois de me considérer faisant partie de ce monde, je ne sais pas, de faire des appels avec des structures qui ont une vraie, je dirais, incarnation, enfin qui sont, c'est très terre à terre, c'est très terrestre, c'est très, il faut, voilà, il faut tel papier, il faut telle condition à remplir pour être, voilà, si je veux, par exemple, le fait, là, je vous parle de quelque chose de concret que je suis en train de faire, d'une entreprise que je veux créer, et que du coup, voilà, je vais me mettre auto-entrepreneur et j'ai et tous alors c'est facile aujourd'hui de se mettre auto-entrepreneur et finalement c'est pas la question de la facilité des papiers ou quoi, c'est voilà, j'avais besoin d'un prêt aussi pour voilà, avoir des fonds pour cette entreprise, etc. Et en fait c'est plus compliqué entre guillemets, ça n'a pas suffi d'un appel, je me rends compte que derrière
il faudrait faire une formation pour avoir une aide pour ce prêt, que cette formation en fait, avant ça, j'ai élevé mes enfants, j'ai pas travaillé pendant plus de 15 ans, donc du coup, j'ai pas le droit à la gratuité de cette formation, et cetera. Donc il y a tout un truc qui me alors que je pensais que j'allais, ça y est, c'était déjà difficile pour moi d'engager les choses, pour me déclarer, pour faire les choses qui doivent être, dans voilà, d'y mettre une structure en fait, ce qui est très difficile pour moi à faire, mais que j'ai envie, que je suis contente c'est comme si j'allais me voir un peu naître aussi et arriver dans ce monde et de quelque chose d'officiel en fait. Et ben, c'est un truc de fou, c'est pas si simple et pour moi, ça me demande pour beaucoup, ben, c'est normal et puis on n'arrive pas tout de suite, mais voilà, il y a des choses à mettre en place, et cetera. Pour moi, c'est vraiment difficile que ça ne se fasse pas, tout de suite au premier appel et il va falloir faire encore, chercher d'autres organismes, des aides, et cetera et que pour moi, c'est vraiment, je le fais de manière je ne sais pas comment vous expliquer ça, peut-être vous le comprenez pour certains, c'est difficile, c'est vraiment difficile de manifester pour moi, de me manifester de cette manière-là, en fait. Mais en même temps, je réalise vraiment, j'ai pris conscience que je ne veux plus rester comme pas cachée, mais dans mon monde intérieur dans lequel j'étais et où je pensais être très bien, mais quelque part, j'étais pas si bien. Il y avait quand même une certaine souffrance, et cetera. Mais sortie de là, je sens bien que voilà, j'ai des choses à mettre en place. C'est OK de le faire, mais ça reste quand même encore difficile. Heu et mais j'ai envie, parce que je me rends compte que j'ai pas envie de rester non plus, de vivre les choses d'une manière aujourd'hui dont j'ai conscience que ça ne me convient plus non plus. Je veux plus rester que dans un seul état dans lequel j'étais avant, qu'aujourd'hui je touche à 2 mondes en fait, 2 états que j'adore en fait. Finalement, je découvre tout un autre état extérieur à moi, c'est-à-dire ce monde ou cette incarnation, cette terre et cetera où j'apprécie davantage, je comprends qu'il y a quelque chose aussi, il y a une place pour moi là en fait et que j'étais blessée avant et c'était inconscient et j'osais pas et je voulais pas, c'était complètement inconscient de pas le faire, mais quelque chose me faisait peur peut-être dans ce monde aussi et que c'était plus facile pour moi de rester à l'intérieur et juste de faire les choses qui m'allaient bien à ce moment-là. Mais il y a eu avec cet éveil, ben, poussé à aller, à sortir de ce nid, à sortir de cet œuf, de cette intériorité comme d'un œuf, voilà, d'un œuf cosmique, d'un œuf dans lequel moi je me suis sentie bien et finalement que je pouvais pas rester là en fait, ou sinon j'allais souffrir de rester finalement là et c'était plus ma place que de rester là et il fallait que je découvre une autre partie de moi. Et c'était vraiment à la découverte d'une autre partie de moi qui était au début vraiment, très très difficile, mais dont je me sentais tellement poussée à faire que je l'ai fait. Bon voilà pour la petite histoire et l'expérience, mais mais ça peut être le cas pour d'autres choses pour vous, dans d'autres domaines ou inversement, d'aller vers les choses plus spirituelles pour certains, alors que moi là c'est très facile et je suis très à l'aise et inversement dans les choses très pratiques et structures et organisées de ce monde et cetera, je suis pas voilà, il y a quelque chose chez moi qui est c'est souffrant d'aller là. En fait, c'est pas mon point, voilà, mon point fort à moi en tout cas. Mais voilà, je peux comprendre en tout cas aujourd'hui les fonctionnements de chacun différemment et ça m'aide d'avoir d'ailleurs sur ce chemin d'éveil, il y a de plus en plus d'amour pour moi, de compassion, de non-jugement de là où j'en suis justement ou de ce qui a pu être souffrant pour moi. Parce que je comprends aujourd'hui quelles ont été mes blessures et pourquoi voilà, j'ai agi comme ça, et cetera. Donc je comprends aujourd'hui avec beaucoup d'admiration aussi de douceur et de compassion les autres qui ont peut-être à l'inverse du mal à aller vers les choses qui sont plus spirituelles, à lâcher prise avec la structure, la terre, le truc d'être très voilà, qui contrôlent leur petit monde organisé et qu'il faut pas que ce soit dérangé ou faut pas bouger, il faudrait pas déménager, il faudrait pas parce que sinon ça les déstabilise. Alors que moi, à l'inverse, tout ça va être facile du fait de ne pas être attaché forcément bah, au matériel. Je peux bouger facilement. J'aime justement que les choses soient en mouvement, qu'elles bougent, qu'elles soient. Je sens l'énergie de tout ça comme quelque chose qui est voilà où ça va pas me déstabiliser.
C'est plutôt quelqu'un qui ramènerait de la structure auquel aujourd'hui pas du tout, mais au départ ça pourrait être ça, qui aurait pu me faire fuir des personnes qui sont trop rigides dans le sens, pas trop rigides, mais un peu trop structurées dans leur vie, etc. Où faut pas que ça ne me convient pas d'être en présence forcément, ou de vivre, ou de m'associer à des personnes qui vont être trop dans la structure, dans la... Voilà, très rigoureux dans les formats, dans les règles, etc. en fait, qui ont, par exemple. Mais en fait, aujourd'hui, je comprends pourquoi certains sont plus là et quelles sont leurs blessures, justement, avec l'éveil. Aujourd'hui, même si moi, ça n'a pas été ma blessure, je comprends aujourd'hui quelles peuvent être les blessures de personnes qui ont besoin de mettre ça en place, trop de structure, et puis ceux comme moi qui en ont pas mis du tout, et qui ont besoin de pas en mettre du tout, et qui, parce que d'autres blessures, en fait. Et ce que je vois, hein, au cours de ce chemin, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à cet équilibre, et que le but, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, en fait. C'est d'avoir à la fois ce lâcher prise sur le matériel, et en même temps d'évoluer dans cette structure qui est aussi, qui amène une sécurité, qui amène, enfin il y a vraiment, je le ressens, et c'est ça, vers ça que je tente vraiment, et que je me sens poussée à faire, et qui va être agréable au final, finalement, c'est cette structure, et en même temps cette liberté d'être à l'intérieur de cette aussi structure, que euh, voilà, il y a comme une adéquation. Et ça, je le vois comme d'ailleurs l'esprit et le corps, comme cette réunion. Comme le corps aussi, d'ailleurs, qui est ce corps charnel, ce corps tangible qu'on peut toucher, qui est relié à cette terre, et à cette, du coup, à cette structure aussi qui est très matérielle. Et ben ce corps-là, justement, auquel je n'avais pas forcément envie de revenir, euh, et bien aujourd'hui, je le fais en conscience, et du coup, je peux le faire. Et voilà, et du coup, il y a quelque chose là aussi qui est relié pour moi à cette structure, qui a besoin de retrouver cet équilibre entre l'esprit, et ça va être la même chose pour vous dans un sens ou dans un autre, mais cet esprit qui a besoin de cette structure pour expérimenter, pour grandir à travers ce corps, en fait, et qui pourra faire l'expérience à travers ce corps et passer à un autre état, et que ce corps ne le limite pas. Je comprends que le corps n'est pas une limitation de mon esprit de pouvoir aller où il veut, et que je comprends qu'en fait, en revenant dans ce corps, en l'incarnant, en étant qui je suis à travers ce corps-là, et de l'utiliser pour être qui je suis, ça a du sens, et que en fait je vais pouvoir en fait davantage les deux, en se reliant, en trouvant cet équilibre là entre cette réunion des deux là, me fait passer au contraire à un état que j'aurais pas pu goûter autrement, à un ressenti qui est juste incroyable, à la fois divin, et à la fois vertigineux, dans le sens aussi sombre. En fait, il y a un côté du corps, de cette mortalité, de relier à cette terre, qui est aussi quelque chose de très comme ce qui est matériel, en fait, qui pourrait durer qu'un instant, comme si le corps euh, n'était que pouvait être voilà, en une seconde, physiquement, ne plus être là, être comment dire, fragile, en fait, finalement, ce corps, et inconsciemment avoir des difficultés à y revenir, parce que peut-être c'est l'insécurité, et c'est dans mes blessures à moi, sans doute, qui ont été le cas, qui ont fait que je suis un peu sortie de ce corps, certainement enfant, d'avoir été blessée dans le corps, et pour beaucoup c'est le cas, qui fait qu'aujourd'hui il y a ce retour à faire au niveau du corps. Alors il y a ce retour déjà par les blessures, mais aussi il y a un autre retour en même temps, d'un autre niveau de conscience, qui est dû au réveil, en fait. Parce que pour certains qui n'ont pas forcément eu ces blessures-là au niveau du corps, et qui se sentent dans leur corps, il y a eu quand même un réveil, et il y aura un réveil pour certains qui ne le sont pas encore. Et ce réveil-là, c'est aussi revenir reprendre conscience de son énergie, de ce qui est l'essence divine que l'on est, de prendre conscience de ça, et aussi de l'intégrer avec le corps, et donc de prendre conscience d'être déjà dans le corps, mais en fait de l'amener à autre chose, en fait, que ce qu'il était, et donc d'avoir quelque chose qui est mieux nourri, je sais pas comment dire, énergétiquement, qu'on nourrit mieux, en fait, ce corps. Il y a une conscience, en tout cas, avec les réveils spirituels que vous pouvez vivre ici dans vos transformations, etc. Il y a quelque chose qui se régénère, et au niveau de l'esprit, mais au niveau du corps, du coup. Et il y a une réunion des deux, et c'est comme si de plus en plus les deux se rejoignent,
Et voilà, et c'est pas forcément, même quand c'est en conscience, hein, c'est pas forcément facile en fait. Et, et on pourrait avoir une impression qui est, je le sais très bien, même en ayant l'impression qui est fausse, qu'on va perdre quelque chose. Et c'était l'impression que je pouvais avoir, c'est que si je reviens dans ce corps, je vais perdre tout ce que je connecte avec l'autre côté, etc. Et en fait, pas du tout. Au contraire, je me rends compte que je peux mieux, depuis que je reconnecte avec mon corps, vraiment, je peux transmettre du coup quelque chose. Alors qu'avant, je pouvais ressentir tout ce que je ressentais et au bout d'un moment, après des années, je me suis dit, c'est génial, tout ce que je ressens, je vis ça pour moi. Mais je trouve pas que je transmette beaucoup ça, en fait, et que je le partage. Et en fait, comment le partager quand on ne le vibre pas à travers le corps? Et c'est à ça que sert vraiment ce véhicule, je me rends compte, ce corps, c'est vraiment moyen de passer à un autre état. Et vibratoirement, en fait, de relier les deux, de pouvoir passer à un autre état qui ne sera pas possible autrement, en fait, de pouvoir, euh, euh, même après, et même, voilà, quand le décès, la mort viendra, il y a quelque chose avant il y aura une espèce d'ascension, de réunion des deux, de quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience de cette incarnation, de sorte d'une fusion déjà à l'intérieur de vous, que permet de ressentir en fait le corps physique et d'expérimenter. Et de faire aussi, d'aider parce qu'il est en fait aussi votre esprit, parce qu'il amène en venant dans ce corps à faire les nettoyages, par les nettoyages énergétiques, etc., par de venir amener au corps ce dont il a besoin pour vivre cette expérience et pour être un instrument. En fait, votre corps est comme un instrument de musique qui envoie un son, et plus vous travaillez, plus le son de cet instrument, c'est absolument magnifique, et ça envoie des vibrations incroyables. Et bien votre corps, c'est un instrument tel qu'un instrument de musique qui envoie des vibrations, sauf qu'on ne les entend pas comme un instrument de musique, sauf pour ceux qui chantent d'ailleurs, mais qui peuvent utiliser leur voix vraiment comme une vibration qui est, on touche les cieux, quoi. Certains avec leur voix, c'est juste, vous ressentez, vous avez les poils qui se hérissent, vous ressentez à l'intérieur quelque chose de fort quand vous entendez des musiques que vous aimez, quand vous entendez des personnes qui chantent, etc. Donc on sait que ça, tout ça, c'est des vibrations, mais au-delà de ça, même si vous n'êtes pas un chanteur né, vous avez une vibration et vous êtes un instrument qui émet des vibrations. Et plus, en fait, vous allez faire ce travail sur vous, ce nettoyage-là, plus vous vous libérez de choses qui sont karmiques, de choses qui sont liées à cette terre, que vous êtes dans l'amour, dans le pardon, dans la... il y a quelque chose que vous transmettez, plus vous arrivez dans ce corps, plus vous incarnez dans ce corps, et plus vous transmettez quelque chose, vous vibrez quelque chose, avant même d'avoir parlé justement de ces vibrations, de cette énergie qui ressort. D'ailleurs, quand vous parlerez, parce que vous serez à l'écoute de votre corps aussi, on vous écoutera aussi en fait davantage dans ce que vous allez pouvoir partager, parce qu'on va ressentir aussi à travers vos mots qui sont une vibration, sans savoir chanter extrêmement bien, hein, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous parlez, dans ce que vous dégagez. Tout ça va davantage, de plus en plus d'ailleurs, se transformer, changer. Et c'est surtout, c'est pas finalement tant les mots que vous dites, hein, parce qu'il y en a qui disent des beaux mots vraiment, et c'est là qu'il faut faut discerner. Et plus d'ailleurs vous allez vibrer haut, plus vous pourrez discerner en fait qui vous avez en face de vous, parce que justement c'est parfois ceux qui parlent avec un langage d'anges, qui vont utiliser les bons mots, qui vont être etc., et qui en fait sont très sournois, et qui derrière vont vous démolir, ou enfin vous peuvent vous prendre, voilà, avoir une emprise, etc., et qui sont très contrôlants, etc., et qui très toxiques en fait, et qui vibrent finalement très très bas. Donc évidemment, ouais, ça c'est la petite parenthèse, et qui est très importante, ne pas se fier à l'apparence, ne pas se fier aux paroles, aux belles paroles qui sortent. Il y a autre chose qui doit se dégager, que vous devez ressentir de quelqu'un, et, et c'est vous qui savez en fait, et c'est à vous de ressentir, et c'est pas grave s'il faut du temps pour ressentir quelqu'un. Prenez le temps, voilà, de savoir qui vous avez en face de vous, que ce soit quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, ou quelqu'un qui est là depuis tout le temps et dont vous avez l'habitude, et que vous croyez que du coup, parce que vous en avez l'habitude, vous savez gérer. C'est pas vrai en fait, on gère pas, et on se fait du mal à rester dans des vibrations qui ne sont pas
les nôtres qui sont plus basses, sans jugement pour des vibrations qui seraient plus basses de d'autres personnes, de notre environnement, de situation de vie. Peu importe, ce qu'on veut, c'est se trouver soi, pouvoir être soi-même, etc. Et c'est ça qui compte. Est-ce qu'avec cette personne, je peux être moi-même? Est-ce qu'on peut partager ça? Ça s'arrête où? Ok, voilà. Mais c'est vrai, attention, mais par contre, nos mots ont quand même une vibration et à notre état d'être, notre rayonnement a une vibration. Donc là, je parle pas des autres ici et je mets une parenthèse sur le fait de attention en fait avec ce qu'on pourrait croire de quelqu'un qui parfois pourrait avoir les bons mots, les bonnes petites phrases, qui a repris juste des phrases, voilà, qui sait comment faire, qui est très malin en fait et rusé pour vous mettre dans sa poche et dire les choses et aussi passer par la flatterie, etc. Et de discerner ça. Moi, je trouve ça hyper important de pouvoir capter ça, parce que c'est souvent ceux qui arrivent d'une manière très mielleuse, très douce, qu'on pourrait prendre comme pour voilà, un ange, et parfois c'est pas le cas du tout, et les anges ont des dons, mais les anges qui ressemblent à des anges et qui ne sont loin d'être des anges, et tout à fait le contraire, et qui voudraient en fait du mal, vont passer par justement ces têtes d'anges et ces beaux mots, etc., que vous ne pourrez pas reconnaître. Et pour ceux qui auraient vécu d'ailleurs des relations toxiques par le passé, etc., vous savez d'ailleurs que vous savez ce que vous avez vécu en privé avec ces personnes, mais les personnes de l'extérieur, vous leur expliqueriez comment elles sont en privé, qu'on ne vous croirait pas, euh, parce qu'elles paraissent socialement, enfin justement hyper sociales, hyper gentilles, elles rendent service aux autres, elles sont... Et on ne peut pas le voir comme ça. On ne le voit pas forcément d'une manière extérieure comme ça, qui est quelqu'un de confiance, qui est vrai en fait, et qui est vraiment bienveillant ou pas. Ça se verra pas au premier coup d'œil et ni au deuxième peut-être. Et voilà, c'est justement dans ces cas-là des personnes très sournoises qui vont d'abord passer jusqu'à ce qu'elles vous aient eu quelque part. Bon, si vous en êtes là, regardez jusque-là cette vidéo, c'est que vous en êtes plus là et que vous savez vous défaire de là. Comme ça que je le ressens. Et que vous comprenez ce que je veux dire certainement par là. Et que je suis très heureuse plutôt de sentir que on s'est sorti de là pour l'avoir vécu aussi. Et qu'il y a encore des choses à se défaire et à sortir, comme sortir d'un carcan, sortir d'un ancien monde. Mais ça fait vraiment du bien et c'est ce qui me pousse à aller vers cette nouvelle vie, c'est ce qui me pousse à m'incarner, à avoir envie d'aller de l'avant. C'est pour aussi, d'une manière, je ferme la porte à des choses du passé dont je ne veux plus voir dans ma vie. Je veux passer à autre chose, je veux aller chercher ces vibrations plus hautes, parce que je sais que ce sont celles-là qui m'aideront à faire les bons choix pour ma vie. C'est celles-là qui m'aideront à avoir la détermination de quitter ce qui ne me convient pas, parce que quand on a connu ça, il peut y avoir chez nous quelque chose qui pourrait tendre parfois, par moment, vers quelque chose qui, quand c'est pas encore stable, à, à, à aller vers quelque chose qui ne nous convient pas, mais on a davantage conscience que ça ne nous convient pas et on n'y va plus, mais d'être encore en lien avec des personnes qui ne nous conviennent pas quand même, qui nous comprennent pas, etc., mais dont on peut être encore, où on pourrait être tenter d'être encore quand on n'est pas très stable, d'être encore dans une position de sacrifice, de s'oublier, de ne pas se prioriser, etc., encore par moment, etc. C'est ok, hein, c'est un processus et on avance, mais on quitte de plus en plus ça. Et ça, je me réjouis en faisant cette vidéo, d'ailleurs, de le ressentir et de me dire, ok, ça c'est génial de énergétiquement quitter des choses qui ne nous conviennent pas et d'affirmer ça, enfin de se l'affirmer à soi-même et à l'intérieur en fait, d'aller vibrer autre chose. Par rencontrer déjà des personnes aussi qui vont nous aider à vibrer plus haut, qui donnent de l'énergie en faisant des choses dans nos vies, qui nous donnent de l'énergie en faisant des choix, qui vont nous aider à avoir plus d'énergie, euh, voilà, de se sentir bien avec soi-même déjà et d'affermir ça, vraiment quelque chose de costaud au niveau stabilité par rapport à ça, pour plus retomber dans des choses qui pourraient
nous faire du mal, détruire cette stabilité retrouvée ou de ces belles vibrations en fait, etc. Donc continuer à vouloir le meilleur en fait pour nous dans ce qui est vibrant et d'aller à la rencontre d'endroits, de personnes qui peuvent apporter ça dans notre vie et d'aller se le procurer en fait soi-même. Moi je m'aperçois personnellement que c'est ce que je veux et que parfois c'est le plus dur pour moi, c'est de faire ces pas que j'ai pas eu ce programme là avant, d'aller faire ça pour moi et où j'apprends, et c'est nouveau d'apprendre de dire mais je peux faire ça en fait pour moi et d'engager ça et de le faire de moi-même. Il n'y a personne à côté de moi pour me soutenir dans ça en fait. Il n'y a que moi-même qui peut prendre cette décision. Parfois c'est dur en fait encore parfois d'être seule avec moi pour prendre ces décisions, comme créer mon entreprise. J'adore, j'ai envie, j'aime ce que je fais, etc. Mais d'y aller, de passer à signer les papiers, à s'engager, à me lancer, avec ce qu'il va avoir derrière, les charges, etc. Tout ça. Et de le faire ce choix-là et d'y aller toute seule, pour moi, c'est un vrai défi, même si j'ai envie. C'est un vrai défi, voilà, il n'y a que moi-même qui décide pour moi-même, là, et voilà, je fais ce pas-là, voilà, tout seul, on va dire. Et ça, je sais pas, j'avais l'impression que, et inconsciemment, hein, que je le ferais, mais je pensais pas que ça allait être difficile comme ça, et je pensais que peut-être je trouverais comme un accompagnement, un soutien pour le faire, et en fait je me retrouve dans une situation où je dois le faire, mais en fait par moi-même, quelque part, et seule, comme si c'était un truc avec moi-même seulement, et ça me met en... Et, et c'est vraiment... Enfin, pour moi, personnellement, c'est pas facile ça. Alors que j'ai plein d'autres choses qui vont être faciles pour moi, vraiment, où je vais être très à l'aise. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est des choses vraiment pas faciles. Mais c'est, voilà, c'est l'exercice ici encore que je fais, et que je vais faire. Et, et d'un côté, je m'en réjouis, et en même temps, je souffre. J'ai les deux en même temps. Et ça fait quelques années qu'en fait, quand je fais des choses, j'ai les deux en même temps. J'ai l'impression de vivre, je ressens l'amour à l'intérieur de moi, je vis quelque chose d'assez incroyable. Je suis reconnaissante euh, de ce que je vis, de cet éveil spirituel, de cette transformation, voilà, de voir qui je suis, voilà, d'être alignée avec ça, etc. C'est génial. Et en même temps, j'ai comme quelque chose qui est encore en train de s'accomplir, mais quelque chose qui est encore souffrant par moment, en fait, euh, et je sais pas expliquer pourquoi, en fait, d'avoir ma propre existence comme par moi-même, en fait. Et ça, c'est encore quelque chose d'assez... voilà, que je suis dedans, en fait, en plein dedans. Et bon, voilà, en tout cas, je vous laisserai avec ça. Et je me réjouis de pouvoir partager ça, en tout cas. Et n'hésitez pas à me partager, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de voir ce que vous vivez aussi. C'est vraiment encourageant et c'est enthousiasmant, et ça donne de l'énergie aussi à ceux qui le lisent, et l'envie, en fait, d'avancer. Et parce qu'avancer, on va avancer, mais parfois, il peut manquer des moments c'est plus difficile par moments. Et mais en faisant cette vidéo, vraiment, je ressens de la joie de pouvoir faire ce chemin-là, en fait, en conscience, et, euh, et d'avoir des occasions comme ça, de pouvoir me réaliser, et, et de transmettre, en fait, et de comprendre d'ailleurs encore davantage en vous laissant ces messages, que vraiment l'importance de notre corps, que c'est un instrument, et pour envoyer des vibrations, pour créer le changement autour de nous, pour créer l'ouverture de conscience, et qu'on est responsable pas que de nous personnellement, on l'est de nous, mais ça a un but, un sens plus loin, tout ce que vous avez vécu avant, et de revenir à votre corps, c'est un sens pour émaner quelque chose, pour vibrer quelque chose, pour transmettre, et pour partager à votre tour, et voilà, et de plus en plus, et voilà, et de le vivre ça, et de vibrer de plus en plus ça. Voilà. Et bien voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Et je me disais que peut-être, si vous aviez aussi des questions, des choses que vous posez, je pourrais profiter de ces vidéos aussi, peut-être
pour répondre à certaines questions qui seraient générales, pas personnelles. Et si vous avez des questions personnelles, ben vous pouvez, voilà, j'ai un mail et vous pouvez, on peut avoir un rendez-vous privé pour ça en tout cas. Mais ça serait intéressant aussi de pouvoir répondre à des questions qui seraient de manière plus générale en fait aussi. Et puis sinon je pensais pourquoi pas, j'ai encore jamais fait, mais un live en fait où on pourrait discuter voilà directement en live et répondre à vos questions en live et discuter en live de tout ça, de comment vous vous ressentez par rapport à ça et, euh, et où je pourrais exprimer et aller regarder aussi ce que je vois et répondre à votre question comme ça. Voilà, dites-moi en tout cas en commentaire ce qui, si ça peut être, c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je vous laisserai avec ces messages et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée quand vous regarderez cette vidéo. À très bientôt.